Tatou, ça ne va pas? Ça n'est rien, patron, ça n'est rien. Ce n'est pas grave. Il faut que j'évite de trop forcer, c'est tout. Mais à te voir, on te croirait centenaire, au moins. Ça prouve que... la vieillesse, ça vous tombe dessus sans prévenir, hélas. Ah oui, c'est comme ça. Vous êtes jeune et costaud, et tout à coup, c'est le fauteuil roulant qui vous attend. Entendu, Tatou, mais où veux-tu en venir? Tu es malade ou quoi? Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Oh, ça n'a rien de lié, patron. Regardez. Quoi? Un cheveu blanc. Là. Oui. C'est épouvantable. C'est mon premier, je l'ai trouvé à cet endroit-là. Vraiment? À moins que tu ne doives retourner tout de suite dans ta maison de retraite, puis-je te suggérer de venir accueillir nos hôtes? Oh. Souriez, tout le monde, souriez! Ah, mademoiselle Esther Bowling et mademoiselle Sally Glover de Terre Haute dans l'Indiana. Et à quoi rêvent ces jeunes filles? C'est un fantasme que partagent des millions de gens, Tatou. Elles rêvent de faire des emplettes dans les magasins. Ça n'a rien d'extraordinaire. Crois-tu? Avec un demi-million de dollars à dépenser? Un demi-million de dollars? Hein? Mais patron, où vont-elles trouver une somme pareille? Elles ont remporté le premier prix au concours d'une marque de shampoing. Un demi-million de dollars à dépenser, comme elles le veulent, ça c'est un rêve génial. Oui, mais qu'elles vont peut-être payer fort cher. À tous les points de vue. C'est à craindre. Ça, c'est une tête qui me dit quelque chose. Qui c'est? Monsieur Charles Wesley peut être bien le tout premier chasseur de gros gibier du monde. Un aventurier qui a un extraordinaire tableau de chasse conquis au risque de sa vie. Il a toujours adoré le frisson de l'aventure. Je suppose que, n'ayant plus de défis à relever, il a pensé à nous. Patron, vous n'allez pas le laisser décimer les bêtes sauvages de l'île, hein? Si, enfin, oui et non. Enfin, mes explications sont floues, d'accord. Mais Monsieur Wesley est venu dans cette île pour connaître la plus grande aventure de sa vie. C'est ça son rêve? Oui. Il m'a demandé de choisir la proie. Il a juste stipulé que l'aventure soit des plus excitantes et dangereuses. Patron, vous lui avez réservé quoi? Il est évident que j'ai suivi ses instructions à la lettre. Cette expérience va être bien plus excitante et dangereuse qu'il n'aurait osé l'imaginer. Mes chers amis, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. Voici notre principal centre commercial. Comme vous le voyez, il est assez limité quant au nombre de magasins. Ça va pas vous être facile de dépenser votre argent? Ne vous en faites pas, ça ne devrait poser aucun problème. Hein, Sally? Ah non. Dites-moi, vous devez savoir que la société qui a mis sur pied le fameux concours que vous avez gagné a imposé certaines conditions. Je sais qu'il faut dépenser tout l'argent en 48 heures. Oui. Et si on y arrive, on pourra tout garder pour nous? Oui. Dans le cas contraire, il faudra que vous rapportiez toutes vos emplettes. Oui. Et quoi d'autre, Monsieur Rourke? Vous n'avez le droit de prendre qu'un seul objet de chaque espèce. Un seul. Je vous donne un exemple. Vous pouvez acheter un bijou, pas tout le stock de la bijouterie.
Et si jamais vous souhaitez faire des investissements, le maximum à investir est fixé à 25 000 $. Est-ce que c'est tout? Et pas tout à fait. Vous ne devez acheter que des objets de valeur frappés d'une taxe sur les produits de luxe, afin de vous empêcher de gaspiller votre argent en pacotille. Je pense que c'est clair. C'est clair. C'est clair. Mon charmant assistant va servir de juge. Il viendra vous surprendre de temps en temps. Naturellement, en simple observateur. Je comprends, pour voir si on triche. On ne ferait jamais une chose aussi affreuse. Oh, hein, non, ça. non, 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 Oh, non. non. Oh, j'en suis persuadé, voyons. Non. Chaque sac contient 250 000 $, le tout en liquide. Et le jeu commence dans 3 secondes. Oui. Top, bonne chance. Au revoir, monsieur. bientôt. Ok, merci. Oh, tu as vu tout ça? Attends, il vaut mieux qu'on vérifie. Juste un petit coup d'œil. Oh, oh, oh là là. Waouh! Je vais t'offrir un ensemble, bien vite. Attends, il faut consulter le plan. Oh, c'est vrai, excuse-moi, Esther. Alors, par quoi est-ce qu'on va commencer? Il faut qu'on loue une camionnette si on veut arriver à tout transporter. Et la louer? Mais on va se payer une camionnette et le chauffeur qui va avec. Mais si le chauffeur n'est pas à vendre, qu'est-ce qu'on fait? Je me charge de ça en route. Ah, bonjour, monsieur Wesley. Bonjour, monsieur Rourke. J'espère que je ne fais pas trop de bruit. Mais je voulais m'entraîner un peu avant que la chasse ne commence. Je vois, vous êtes prudent et vous êtes bon tireur. Sans me vanter, oui. Si vous me disiez la proie que vous m'avez choisie. Dites-moi, monsieur, est-ce que vous considéreriez un tigre de Sibérie comme un adversaire de valeur? Oui, c'est évident. Ils sont rapides et féroces, donc très dangereux, naturellement. Rapides et féroces, vrai, mais sont-ils aussi dangereux que ça? Je m'explique. L'animal doit être tout près de l'ennemi pour utiliser ses griffes et ses crocs. Or, voyez-vous, avec cet engin, vous pouvez l'atteindre et le tuer à peu près à 200 ou 300 mètres. Et quelle est la puissance d'arrêt de cette cartouche? 1 tonne d'énergie ou plus. Combiné avec votre grande dextérité, il est certain que les chances de l'animal semblent infimes à côté des vôtres. Où voulez-vous en venir, monsieur Rourke? J'ai beaucoup réfléchi à votre souhait, monsieur Wesley. Et comme proie qui vous donnera vraiment, je dis bien vraiment du fil à retordre, si c'est toujours ce que vous voulez, je vous ai choisi le général Lin Sun de la République de Chengdu. Comment... Vous voulez que je chasse un homme? Il sort du lot commun, ce n'est pas n'importe qui. Ses nombreux sympathisants l'appellent le George Washington de son pays, leur très grand et très cher bienfaiteur et la force de l'avenir. Quant à ses ennemis, ils le traitent de dictateur sans foi ni loi et de tyran cruel. Si vous voulez que je tue cet homme, la réponse est non. Je ne vous dis pas de le tuer, monsieur Wesley. Juste de le mitrailler et rien de plus. Avec ça. Un appareil photo. Il a été spécialement conçu pour s'adapter à votre fusil. Oh, allons, monsieur Wesley, pourquoi hésitez-vous? Vous désiriez une aventure très dangereuse. Exact. Et si on en croit les ennemis de ce charmant personnage, Sun est le plus dangereux animal de la Terre. Si vous acceptez cette gageure, j'ai apporté une carte qui indique l'emplacement de sa villa de l'autre côté de l'île. Il y a des soldats postés tout autour, 24 heures sur 24, armés de fusils et autres bricoles. De plus, ils ont l'ordre de tirer à vue. J'ai ce que j'ai voulu, un gibier dangereux. Oui, exact. Alors, à lundi matin, monsieur Rourke. Je le souhaite sincèrement, monsieur Wesley. Prête, Sally? Je n'ai jamais été plus prête, Esther. Parfait. J'ai peur de ne pas avoir grand-chose à vous proposer, mais
Ceci dit, j'ai un collier extraordinaire, somptueux. Une rivière de diamants de la plus grande pureté sur une monture de papillon. On vous l'achète. Mais je ne vous ai pas dit le prix. D'accord, combien? 40 000 $. Il est à toi. Oh, Esther, je voulais tant te l'offrir. Mais il sera ravissant sur toi. Oh, sois gentille, j'insiste. D'accord, mais c'est bien parce qu'il faut qu'on se dépêche. Mais une fois chez nous, je vais te le rendre et tu vas le porter. Tu sais quoi, Esther? Il n'existe pas de plus gentille fille que toi. C'est aussi vrai pour toi, Sally. Elle l'achète. On va pouvoir vider les sacs par poignée ici. Oh oui, tu as vu toutes ces babioles hors de prix. Oh, c'est pas croyable. Excusez-moi, je prends ça. Et ça aussi. Jusqu'ici, tout va bien. Selon le tout dernier communiqué, nos forces sont regroupées ici, ainsi que là. On prendra le Capitole, Excellence, dans les quelques jours à venir. On peut donc dire qu'on sera bientôt chez nous. Qu'en penses-tu, Ellie? Ça te plaît de rentrer? Je suis surtout heureuse pour vous. Les agences de presse attendent que vous leur annonciez votre retour au pouvoir. Chaque chose en son temps, colonel. Laissez-nous, s'il vous plaît. Dis-moi, mon petit ami, est-ce que tu veux bien m'aider à distraire ces soldats et leurs chiens? Tu n'as rien à craindre? Tu es beaucoup trop intelligent pour eux.
Oh, merci infiniment, monsieur Tatou. Vous avez tellement de bon sens. Je vais approfondir davantage la question. On en discutera ce soir. Mais, Tatou, tu as les tempes toutes grises. Aurais-tu reçu un choc nerveux pendant la nuit? Dites, est-ce que vous aimez? Eh bien, c'est-à-dire que... C'est pour ma nouvelle image. L'homme d'âge mûr a du succès. Les filles font confiance aux hommes qui semblent avoir de l'expérience. Un seul cheveu gris, c'était pas assez. Ah, je vois. Observez bien. Ça réussit à tous les coups. Excusez-moi. Oh, ma chère enfant, vous tombez à pic. J'ai beaucoup réfléchi à votre problème. Voulez-vous qu'on en discute près du lagon? Il y a des filles faites pour ça. Laissez-moi tranquille, vieux cochon lubrique. On ne peut pas gagner à tous les coups. Voyons voir, l'investissement qui rapporte le moins. La Tricontinentale est dans une déconfiture totale. Vous investissez dans de l'air. Chouette, c'est tout à fait ce qu'on veut. Dernière chance, monsieur Dow. Vous nous vendez toutes les actions de la Tricontinentale, oui ou non? Le client a toujours raison. Waouh! Ça, c'est du véritable cristal de milliardaire. Est-ce qu'on est dans les temps? Oh, peu importe, on continue de dépenser. On ne va pas trop vite pour vous, Tatou. Oui, on ne voudrait pas faire exploser votre calculatrice? Vous avez bien failli réussir votre mission, monsieur Wesley. Vous savez mon nom? J'ai vu votre carte d'identité. Qui vous a payé pour m'assassiner? Vous assassiner? Armé d'un appareil photo, alors. Je n'avais qu'un téléobjectif et... C'est à vous, ce fusil? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas moi qui l'ai chargé. Sans blague. Oui, votre appareil photo. Je ne sais pas, il était fixé sur le canon de mon fusil. C'est fort regrettable, mais en fait, rien ne nous prouve que c'était une arme sans danger ainsi que vous le prétendez. Ce qui fait qu'il ne me reste pas d'autre alternative. Demain à 5 heures, vous serez exécuté. Ça y est, la presse sait qu'on a tenté de vous assassiner, Votre Excellence. Je vois. Ils savent qu'il est américain? Ils vont le découvrir assez tôt. Cette situation demande à être traitée avec délicatesse. Ce ne serait pas de bonne presse que je fasse exécuter un Américain à quelques jours de mon retour au pouvoir. En politique, l'image de marque, c'est la clé de tout. Vous êtes d'accord, monsieur Wesley? Tout à fait. Surtout si ça peut m'éviter d'être exécuté. Dites à la presse qu'il répondra à leurs questions demain à midi. Ainsi, ils pourront voir qu'il n'a pas été maltraité et qu'il va être jugé loyalement une fois que mon régime sera rétabli. Oui, Excellence. Voilà qui est sage. Très subtil, ce colonel Chang. Et bien plus idéaliste que ne le laisse paraître cette grosse face plutôt lunaire. C'est bien pour cela que je ne peux pas toujours lui dire toute la vérité. Bien entendu, votre exécution aura lieu demain. Tu sais, Sally, j'ai toujours rêvé de faire une croisière. Je suis née pour vivre dans le luxe. Ah, moi aussi.
Au revoir et merci. Au revoir. Merci, Tatou. Au revoir. Tu veux que je te dise? Quoi? On se croirait à Matin de Noël, la neige en moins. Oui. J'ai hâte de voir la tête de nos amis quand ils nous verront revenir avec un demi-million de dollars de cadeaux. Oui. Et est-ce que tu aimes cette robe? Bon, non, pas trop. Oui, oui, elle est trop collante. Hein. Moi, je l'achète. Voudriez-vous rester tranquille? Ah bah si on vous embête, faut le dire. En effet, oui. Monsieur Hudson a horreur que l'on parle pendant qu'il officie. On vous offre une gratification de 1000 $. Vous vous y ferez? Oh, monsieur Hudson, je vais vous déranger pendant votre travail, mais... On est faites, mon cher. Ici, personne ne se gêne. Mesdemoiselles, bonjour. Bonjour, monsieur Roche. Bonjour. Et il semblerait que votre course aux emplettes progresse de façon très satisfaisante. Tout baigne dans l'huile, on se repose un peu, on était à plat. Moi aussi. Oui, bon, j'espère que vous êtes d'attaque parce que je vais avoir quelque chose de particulier à vous dire. J'ai là un télégramme qui vient juste d'arriver. Il est envoyé par le président de la Société des Shampoings qui a mis sur pied le concours. Il semblerait que j'ai mal interprété une des règles qui vous ont été fixées. Maintenant, au lieu de dépenser le demi-million de dollars en faisant équipe, vous le ferez toutes les deux comme rivales. Comme rival? Un rival? Vous avez bien compris, oui? Ça veut dire qu'on va devoir se battre l'une contre l'autre? C'est bien cela, oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que la première d'entre vous qui aura dépensé tout son magot sera le vainqueur. Et si aucune d'entre vous ne l'a dépensé à l'arrivée, vous perdrez tout? Mais monsieur, nous ne sommes pas des rivales, nous sommes des amis de toujours. Oui, je comprends très bien. C'est pourquoi je voudrais vous suggérer de ne pas voir ça sous l'aspect disons, d'une compétition. Non, plutôt d'un agréable interlude. Et maintenant, je vous souhaite bonne chance, Tatou. Écoutez, une couche suffira. Merci infiniment. Merci. Dis, qu'est-ce qu'on va faire? C'est simple. Je vais te laisser gagner. Pourquoi moi? Parce que tu es mon ami, voilà. Et puis tu en as plus besoin aussi. Et qu'est-ce que je dois comprendre? Oh, mais je n'ai pas dit ça pour te vexer. Tu sais très bien que dans l'existence, tu as plus de mal à t'en sortir que moi. Non, c'est vrai. Bien sûr. Admets-le. Cet argent tombera à pic, non? Écoute, ça te servirait à payer tes dettes et puis à te refaire le visage. Il te satisfait pas, mon visage. Voyons, tu sais que tu as le nez crochu. Tu me le dis depuis des années. Et puis tu as vraiment les oreilles trop grandes. Puisque c'est un sujet que tu mets sur le tapis, si on parlait de ces deux bateaux qui te servent de souliers, tu pourrais utiliser l'argent pour te faire rétrécir les pieds. Quand je te disais que je m'effacerais devant toi, Oui. j'ai changé d'avis. C'est moi qui finirai gagnante. Ah, c'est ce que tu crois. Je ne le crois pas, j'en suis sûre. Et maintenant, salut. Un peu en avance, non? Il n'est pas encore 5 heures du matin. J'avais du mal à dormir. Votre conscience vous chatouille? Tuer un innocent, ça vous gêne un peu? En réalité, c'est dû à l'expectative de la chasse. Une émotion que vous connaissez fort bien, monsieur Wesley. Vous avez dit l'expectative de la chasse, et non celle de m'exécuter. Cette légère différence a une signification? Oui, et elle est enfantine, l'un chasse l'autre. Ainsi que l'aube chasse toujours la nuit. Vous saviez que mon fusil n'était équipé que d'un appareil photo, n'est-ce pas? Oui. Je commence à voir dans quelle situation sans issue je serais en me retrouvant exposé à vous. Chasser ou tuer n'a aucune différence pour vous. Avec moi, la proie a une chance. Une chance plus petite que je ne voulais l'admettre, c'est d'accord. Mais je dois avouer que je ne mettais pas la proie contre un mur juste avant de tirer.
Ah, vous aurez votre chance, monsieur Wesley. Vous avez une certaine réputation comme chasseur. Mais dites-moi, avez-vous jamais été le chassé? Ça signifie quoi? Je vois que vous n'avez pas suivi. Écoutez, c'est moi qui vais vous chasser. Dans 20 minutes exactement, je fais rentrer les sentinelles qui gardent le mur du Sud. Vous allez pouvoir vous échapper. Vous pensez me donner la chasse à moi? Oui, avec votre fusil. Ça va vous amuser de voir ce que la proie ressent. Dans 20 minutes, monsieur Wesley. Vous êtes prêts? On peut se mettre en chasse? Bien. Lâchez les chiens. Mais qu'est-ce qui leur prend? De la poudre à fusil. Il en a semé pour leur faire perdre leur flair. Il faut qu'on démarre la course ensemble. Oui, oui, j'arrive une seconde. Celui-là, elle ne le verra pas, c'est gagné pour moi. La victoire est dans la poche. Ah, content de vous voir, monsieur Rourke. Bonjour, Tatou. Je vous remercie. Jusqu'ici, mon rêve s'est déroulé à merveille. Je suis extrêmement content que tout se passe bien, monsieur Collins. Ah, c'est mieux que tout ce que j'avais imaginé. On met les voiles dans un instant. C'est drôle. Je suis tel le capitaine Ahab dans Moby Dick. Ah. Excusez-moi. À tout de suite.
Patron, c'est quoi son rêve à lui? Il veut chasser la grande baleine blanche? Non, Tatou. Monsieur Collins, vois-tu, rêve d'être abandonné sur une île déserte. Patron, il perd la boule ou quoi? Et tu changeras d'avis en voyant son équipage, je crois. Allons, on se contrôle, matelot. Attendez au moins d'être sur une île. Et dès qu'on sera arrivé, distribution de champagne et de caviar. Blessé, c'est mon bras qui a pris. Retournez à la villa, je continue tout seul. Mais général... Faites ce que je vous ordonne. Allez. Que je ne le croyais. Attends voir. Où est-elle? Où est-elle? Où est quoi? La zibeline dont il y avait la photo dans le journal. Elle est là. Ça y est, je l'ai vue. Oui, c'est moi la première. Mesdemoiselle, je vous en prie. Mais arrêtez, voyons. Mon manteau de zibeline. Ma précieuse zibeline. Oh, $3000 de fichu. Je le paie comptant. Ça, je te l'interdis. C'est moi qui paye. Voilà ce que je vous dois. Tenez, tenez, c'est ma part. Et voilà la mienne. Ça fait la totalité, hein? Ce n'est pas la peine de l'emballer. Je vais le mettre tout de suite. Oh, très chic, hein? Très chic. Oh. Dieu soit loué, je vous trouve enfin. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. C'est quoi ce machin que vous avez sur le dos? Oh, c'est une longue histoire. La Tricontinentale a enfin réussi à trouver de l'or. Ça vous rapporte un bénéfice de $100 000. Génial, non? C'est une catastrophe. Ça ne vous fait pas plaisir? Voici vos bénéfices. $50 000 chacune. Merci, c'est gentil. Je suis vraiment navré. Il ne me reste plus que 30 minutes et je me trouve avec $50 000 de plus. Ah, content de vous voir. Comment ça se passe, mesdemoiselles? Oh, pas très bien, monsieur Rourke. Les riches s'enrichissent. Il faut que je vous prévienne de vous tenir sur vos gardes. Attention à vos sacs. Un voleur de sacs a déjà sévi à 3 reprises. Ah oui? Absolument. Un voleur de sacs? Oui. Et où ça s'est passé? Oh, à 3 pâtés de maison d'ici. À 3 pâtés de... Où vas-tu? Excusez-moi, j'ai entendu dire qu'un voleur de sacs sévissait dans le quartier. C'est vrai, oui. Eh bien, dans ce cas, c'est le moment de faire attention. Je transporte une vraie fortune dans mon sac. Une énorme somme en billets. J'en ai plein mon sac. Comparé au magot que je transporte, tu n'as 3 fois rien. Va-t'en voir ailleurs si j'y suis. J'étais ici avant toi. C'est un lieu public ici, je suis navrée. Moi, je pars dans cette direction. J'espère bien que tu prendras le sens opposé. Il faut que je me méfie avec ce voleur. Je transporte une fortune dans mon sac. Une véritable fortune. C'est combien vos stylos, monsieur?
Ça dépend de votre bon cœur, on donne ce qu'on veut. Ah, et si je vous donne 100 $, c'est bon? 100 $, c'est maigre. Désolé. Tout augmente de nos jours, c'est vrai. Et justement l'homme qu'on cherchait. Je vous félicite. Vous avez le sacré réflexe. On va aller au poste avec vous. Avec moi? Il faut que je vous offre les 1000 $ de récompense pour avoir capturé ce malandrin. Oh, ciel! Mais est-ce que je suis forcée d'accepter? En fait, j'ai pas besoin de cet argent, je suis déjà pleine aux as. Ah ben j'avoue, j'en sais rien. La question ne s'est jamais posée. On n'a qu'à faire comme si c'était rien passé du tout. Écoutez, si j'offrais ma récompense à la police pour leur centre de loisirs, d'accord? Ah bah si vous y tenez. Oh oui, c'est fou ce que j'y tiens. Salut! La proie doit être tout près de l'ennemi pour pouvoir utiliser ses griffes et ses crocs. Mais avec cette arme, vous pouvez l'abattre à 200 ou 300 mètres. Exact, Rourke. Elle n'a aucune chance. Avec un fusil de ce calibre, il me serait très facile de vous tuer en tirant à travers les planches. Mais je préfère qu'on se retrouve face à face. Sortez, s'il vous plaît. Dépêchez-vous, je vous en prie. Vite, colonel. Parfait. Vous venez, messieurs? Est-ce que ça va, monsieur Wesley? Nettement mieux. Qu'est-ce que ça signifie, colonel? Lee vient de trouver ça dans votre tiroir. Elle me l'a apporté. Et j'ai tout de suite compris que vous vouliez le tuer. C'est ridicule, ça. Il s'était échappé. Je venais de le capturer, j'avais l'intention de le ramener. Vos hommes m'ont avoué la vérité, général. Ils m'ont dit que vous saviez pertinemment que Wesley ne désirait que vous photographier hier. Mais vous le chassiez pour le tuer uniquement pour l'amour du sport. Voyez-vous, monsieur Wesley, le colonel Chang avait un rêve, lui aussi. Il souhaitait qu'une révolution éclate afin d'éviter le retour du général Sun au pouvoir. Je vous l'ai dit, le général a plusieurs images de marque. Ou bien il était pris pour une sorte de héros, ou bien un tyran. Une fois qu'ils auront dit ce qui s'est passé aujourd'hui, je suis persuadé que le peuple de Changtu va mettre quelqu'un d'autre à la tête de son nouveau gouvernement. Je ne sais comment vous remercier. Je pense que ceci est à vous, monsieur Wesley.
D'après vos mines déconfites, il me faut conclure que vous avez perdu, c'est bien cela? Oui, c'est vrai, j'ai encore 25 000 $. J'en ai 27 000, c'est fichu cette fois. Oh, c'est trop bête. Quoi qu'il n'est pas encore 5 heures, mademoiselle, je vous demande de m'excuser. Il faut que je vienne en aide à ces deux pauvres garçons. Je reviens. Voyez-vous, ils vivent sur une île voisine et leurs fermes sont en train de s'enfoncer dans l'océan. Elles sont déjà sous 2 mètres d'eau, vous vous rendez compte? Oh, attendez, monsieur Rourke, est-ce que par hasard leur ferme serait à vendre? Oh non, 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 pas du tout. Je disais juste que leur ferme... Eh, dites, je vous offre 27 000 $ et des poussières pour votre ferme, alors c'est d'accord? Oui. Je vous en offre 25 000, qu'en dites-vous? Oh, je suis d'accord. Oh, tenez, voilà, tenez, voilà. Il nous reste encore un peu de temps. Vous êtes certaine, absolument certaine, que vous n'avez plus le moindre argent? Écoutez, je suggère que chacune de vous vérifie de nouveau son sac. Ah. Vilaine tricheuse! Alors là, tu peux parler, toi. 30 secondes. 29, 28, 24... Reste derrière toi! Tu as encore le temps de gagner. Vite, dépêche-toi. J'ai rien, vas-y. Oh, diable, concours. Oh, ça va? Pardon, j'ai tout gâché. Oh oui, j'ai eu plus de peur que de mal. J'ai dû juste m'érafler le genou. Je suis vraiment désolé, je crains que vous n'ayez perdu toutes les deux. C'est faux, monsieur Rourke. C'est faux, on a gagné. Qu'allez-vous faire d'excitant maintenant que vous ne chasserez plus de trophées, monsieur Wesley? Je ne sais pas encore. J'ai passé tellement de temps à mettre bêtement ma vie en péril que je n'ai jamais appris à en profiter comme les autres. Merci, monsieur Rourke. Oh, je vous en prie. Tatou, au revoir. Au revoir, messieurs. Ça a été un week-end très enrichissant. Disons au moins un certain point de vue. Étant donné qu'on vous a permis de garder un objet comme l'eau de consolation, j'aimerais que vous me disiez ce que chacune de vous a choisi. Moi, à mes yeux, monsieur Rourke, le plus beau cadeau, c'est celui qu'Esther a choisi pour moi. C'est une queue de billard incrustée d'or massif. Magnifique. Avec ça, tu seras championne du monde, Sally. Et vous, qu'avez-vous choisi, mademoiselle? Oh, Sally l'a choisi spécialement pour moi. C'est un... Oh, vas-y, je peux le... Oh. C'est un sac pour porter ma boule de bowling, entièrement doublée de visons. Oh, mais je suis sûr que le plus beau cadeau, en fait, c'est d'avoir retrouvé votre amitié. Comme l'a dit un sage, on devrait toujours mettre nos amitiés en état constant de surveillance. On n'oubliera pas, monsieur Rourke. Voilà. Au revoir, monsieur Rourke. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, Tatou. Au revoir. Au revoir, monsieur Rourke. Au revoir. Au revoir. Mais, Tatou, tes cheveux ont repris leur couleur normale, dis-moi. Oui, je crois que je me suis affolé trop tôt. Un cheveu blanc, ça n'est pas un signe de vieillesse. Mais c'est évident que non. Qu'est-ce qui vous prend? Rien du tout, rien du tout. Vous en avez trouvé un autre? Non,
Si, je le sais. Montrez-le-moi. Soyez gentil, je veux le voir. Oh, mais...